Comment faire des économies de CFE en freelance ou même si tu es indépendant? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et on démarre directement sur la grande question. Qu'est-ce que c'est la CFE? La CFE, c'est simple, c'est un impôt que tu dois obligatoirement payer dès que tu crées une activité, que ce soit en auto-entreprise, une société. C'est une cotisation foncière des entreprises. Ça fonctionne comme les cotisations foncières classiques dont tu es propriétaire d'un bien. En gros, quand tu as une activité et que tu as un local, tu dois payer une cotisation foncière des entreprises. Évidemment, en auto-entreprise, tu n'as pas de local, généralement, tu travailles depuis chez toi, donc tu vas payer très peu de CFE puisque ton local, ça va être globalement 1 mètre carré, 2 mètres carrés pour pouvoir travailler. Et bien, il y en a même qui travaillent en nomade. Donc vous allez payer peu de CFE, mais vous allez quand même en payer. Le calcul de la CFE, il fonctionne comment? Tu le vois sur mon écran juste ici. C'est un calcul qui en somme est très simple, mais tu vas voir que la compréhension de ce calcul n'est malheureusement pas la plus simple, puisque c'est base d'imposition fois le taux de ta commune en vigueur. Pareil, la base d'imposition, c'est de ta commune. La CFE, elle se base sur une base d'imposition. En gros, selon le chiffre d'affaires que tu vas générer sur l'année en cours, tu vas être dans une catégorie qui sera différente en fonction de ce chiffre d'affaires. Par exemple, si tu génères 20 000 euros, tu seras dans cette deuxième catégorie et donc ta base minimale sera entre 243 et 1158 euros. Cette base minimale, comment tu sais si c'est plutôt 243 ou si c'est plutôt 1158? Et ça va dépendre de la commune dans laquelle tu es. Chaque commune peut décider de mettre le taux minimal qu'elle souhaite en fonction de chaque tranche. Ça veut dire qu'elle pourra au minimum mettre 243. Elle peut le mettre sur toutes les tranches si elle le souhaite. Par exemple, les lieux qui veulent peut-être revitaliser leurs espaces avec davantage d'entreprises, ils pourront mettre 243 partout. Ça donnera envie à des entreprises de venir s'implanter chez eux et donc recréer de la dynamique d'emploi. À l'inverse, si jamais c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse ou quoi que ce soit, ils peuvent choisir d'aller plutôt sur des bases minimales plus élevées. Bref, ils font ce qu'ils veulent. Donc en fonction de là où vous êtes et en fonction de votre chiffre d'affaires, vous aurez une base minimale qui sera différente. Cette base minimale, du coup, comme on l'a vu, elle se multiplie à un taux. Et là, c'est le même principe. Le taux, il va être différent selon la commune dans laquelle tu vas te trouver. Tu peux avoir, je crois, au minimum un taux à 18% par exemple à Paris, et au plus haut, je crois qu'on est aux alentours des 35-40% à peu près dans ces eaux-là. Donc là, je t'ai mis quelques exemples, mais tu vois que par exemple à Annecy, on est à 23,95. Là où à Aix-en-Provence, qui de mémoire n'est pas non plus trop loin, on est à 32,87. Donc tu vois qu'il y a presque 10% d'écart et pourtant on est sur des communes qui sont assez proches. Donc ça va vraiment varier de là où tu te situes. Pour trouver le taux de ta commune ou la base d'imposition, je t'invite à aller te renseigner sur internet. Tu peux même demander aujourd'hui à ChatGPT. Je te conseille de vérifier les informations, mais ça peut te permettre de gagner du temps pour qu'il aille trouver les informations pour toi. Une fois du coup que tu as cette base minimale et ton taux, tu peux connaître ta CFE. Évidemment là je te l'ai fait rapide pour que tu comprennes globalement comment ça fonctionne, mais c'est l'État directement qui la calcule et qui demande de la verser à la fin d'année, à peu près au 15 décembre. Donc c'est même pas toi qui as besoin de faire ce calcul, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui en réalité savent pas vraiment comment fonctionne et comment est calculée la CFE. Voilà pour cette brève présentation de ce qu'est la CFE, comment ça fonctionne. Si tu veux plus d'informations sur la CFE, j'ai un cours entier d'environ 30 minutes qui retrace tout ce qu'il faut savoir sur la CFE dans mon guide du freelancing, qui est lui-même un guide qui retrace tout ce qu'il faut savoir quand on se lance en freelance, que ce soit comment lancer son activité, l'URSSAF, les différents impôts, la TVA, le versement libératoire, les banques pro, etc. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Bon, maintenant qu'on a dit ça, en réalité, c'est quoi l'astuce pour payer moins de CFE? L'astuce, elle réside dans ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire le taux de la commune. Puisque tu l'as vu, selon la commune dans laquelle tu es, le taux sera pas pareil. Donc la solution, c'est de déménager dans la commune où le taux est le plus bas. Et là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas que ça à faire que d'aller déménager dans la commune la plus basse. Surtout que, tu l'as vu, la commune le plus bas, c'est Paris. Et Paris, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde d'aller s'implanter là-bas, déjà parce que la vie est chère, et puis c'est une ville qui bouge beaucoup. Et donc c'est là que rentre en compte une solution qui s'appelle la domiciliation. La domiciliation, ça sert à quoi? Concrètement, ça sert à domicilier ton entreprise ailleurs que chez toi sans que tu n'aies besoin de déménager. En gros, c'est des sociétés qui sont des sociétés de domiciliation qui vont avoir un siège social principalement, généralement à Paris, puisqu'on l'a vu, c'est là où le taux est le plus bas. Vous allez pouvoir mettre l'adresse et le siège social de votre société ou de votre auto-entreprise à cette adresse et dans cette société de domiciliation. Évidemment, vous pouvez le faire, mais plein d'autres sociétés peuvent le faire. Et tout ça sans que vous, personnellement, vous ayez besoin de déménager. Ce qui vous permet de rester là où vous êtes tout en bénéficiant d'un taux qui est différent de là où vous résidez. Donc ça, c'est très cool et puis ça permet aussi d'autres avantages puisque la domiciliation, ça permet aussi d'avoir vos courriers en dématérialisé sans
sans que ça arrive chez vous, de ne pas avoir votre adresse qui soit publiée publiquement, puisque du coup ça sera l'adresse de la société de domiciliation. Bref, ça permet pas mal de choses, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est gagner de l'argent sur la CFE. Donc voyons ensemble comment on peut domicilier son entreprise si on veut le faire. Moi je te conseille déjà de passer par LegalPlace, c'est par eux que je passe et c'est avec eux que je suis partenaire depuis maintenant quelques temps, puisqu'ils m'aident à gérer beaucoup de choses dans mon entreprise et je trouve leur service vraiment très cool. Pour ma part, je suis domicilié chez eux avec ma société et je trouve ça vraiment très simple. Pour ce faire, tu as juste à aller dans autres services, domiciliation de société ou d'auto-entreprise. On va aller dans auto-entreprise dans notre cas de figure et là tu verras que tu peux la domicilier assez rapidement. Évidemment, domicilier son entreprise, c'est pas gratuit. Là, tu le vois, c'est 17 € par mois. Donc ça reste un petit coût, mais généralement, si tu es dans une commune qui est par exemple à un taux à 35% et que tu passes à 18% de CFE, tu peux quand même gagner pas mal de dizaines ou de centaines d'euros selon ton chiffre d'affaires. Et donc, faut quand même calculer en amont si c'est quand même intéressant pour toi de domicilier ton entreprise ou pas. Évidemment, quand tu es en début d'activité, ça va pas être intéressant, mais c'est bien de calculer de temps en temps à partir de quand ça peut devenir intéressant. Donc là, je vais aller sur domicilier mon entreprise. Tu verras qu'avec LegalPlace, ce qui est très cool, c'est que c'est assez ludique et très simple. Transférer mon siège social, tu vas pouvoir noter tes différentes informations. Donc dans mon cas de figure, hop, Louis-Marie, hop, je vais pouvoir continuer. Je vais pouvoir mettre mon adresse mail comme ceci, mon numéro de téléphone, continuer, nom de la société à domicilier, donc par exemple Email Consulting, c'est ma société de coaching. Est-ce que c'est une SASU, etc. Moi, c'est une micro-entreprise. Est-ce que je paye en mensuel à 20 € par mois ou en annuel à 16,70 par mois? Je vais prendre l'annuel directement. Fréquence de réexpédition, donc pas de réexpédition chaque mois. Donc ça, c'est si vous voulez qu'ils vous réexpédient les courriers que eux vont recevoir en physique, parce qu'ils vont tous vous les dématérialiser, ils vont vous en renvoyer aucun. Si oui, vous pouvez le mettre. Moi, je vous conseille pas de réexpédition, surtout si vous êtes en auto-entreprise. Honnêtement, vous recevez très peu de courriers, donc je pense que pour le peu que vous allez avoir, vous n'avez pas besoin spécialement de vous embêter à vous les faire retransférer. Voilà, merci pour votre réponse. Plus qu'une étape avant d'avoir le siège, vous pouvez continuer. Et là, ils vont vous demander de payer directement la somme, puisque vous avez pris l'abonnement. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cet espace et vous allez pouvoir aller dans l'espace domiciliation. Vous allez arriver sur cette page. Alors évidemment, moi je suis sur mon propre espace personnel, donc j'ai déjà presque tous mes documents qui sont à jour. Vous allez mettre votre pièce d'identité, votre RIB. Vous allez quand même devoir attester de votre adresse réelle, donc vous allez devoir donner un justificatif de domicile de votre adresse réelle déjà pour qu'ils puissent renvoyer des courriers s'il y a besoin, et puis aussi pour pouvoir attester de votre adresse réelle. Et une fois que tout ça sera fait, vous pourrez valider et vous retrouverez à chaque fois vos différents courriers en dématérialisé et vous pourrez tout simplement avoir votre adresse comme celle-ci à Paris au 60 rue François 1er ou une autre adresse. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple et littéralement en 5-10 minutes top chrono, vous pouvez domicilier votre entreprise, d'autant plus qu'en auto-entreprise, le changement de siège social se fait très facilement et très rapidement. Donc c'est vraiment super simple à faire. Attention tout de même à une chose, quand vous changez l'adresse de votre entreprise, ce n'est pas forcément pris en compte au jour de changement pour la CFE. La CFE, elle fonctionne par année civile. Ça veut dire qu'elle va prendre en compte l'adresse au 1er janvier de l'année en cours. Prenons un exemple simple. Si au 1er janvier, tu as toujours ton auto-entreprise qui est domiciliée chez toi, par exemple à Nancy, et que tu changes par exemple en juillet pour te domicilier à Paris, la CFE que tu vas payer en fin d'année se basera sur le taux et la base minimale de Nancy, bien que tu aies changé en juillet. Donc le conseil que je peux te donner, c'est que si tu souhaites domicilier ton auto-entreprise pour y gagner d'un point de vue CFE, je te conseille de le faire en décembre. Comme ça, dès le 1er janvier, tu seras bon et ça t'évitera surtout de payer un abonnement comme celui de LegalPlace dans le vent, puisque tu commenceras à le payer presque au moment où tu commenceras à être redevable de la CFE sur cette nouvelle adresse. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à checker la description. Tu as moins 15% avec mon code freelance-toi15 sur LegalPlace, donc ça te permettra de gagner encore plus sur ta première année de domiciliation. Et si jamais tu as la moindre question sur tous les fondamentaux du freelancing, tu as également mon guide du freelancing et tous mes réseaux sociaux pour venir me suivre. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo t'aura plu et aura pu t'aider. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine. Salut!